Salut les amis, eh bien aujourd'hui je vais vous faire la deuxième partie de la réception de Black Panther, parce que c'est son nom, on lui a donné un nom, c'est ma femme qui a trouvé, c'est Black Panther son nom. Donc deuxième partie, on va parler de l'extérieur, les défauts que j'ai eus, on va vous parler du kilométrage, de la dégradation, parce que je peux savoir la dégradation, je vous expliquerai comment j'ai fait, et puis du prix, parce que je pense que beaucoup de personnes se sont posé la question de combien j'ai pu payer cette voiture. Voilà, et ben on va faire le tour extérieur pour voir un petit peu, vous voyez elle est juste là, faire le tour extérieur, on verra pas trop parce que j'ai des défauts extérieurs, mais comme elle est sale, elle a un peu roulé cette semaine, et ben on va faire le point là-dessus et puis on en discutera dans les commentaires, n'hésitez pas. Tout de suite, je vous invite à vous abonner, n'hésitez pas, mettez un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, mettez-le dès maintenant parce que c'est généralement on oublie à la fin. Hein, et puis surtout abonnez-vous, il y a encore beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça permet aussi de dynamiser la chaîne et de me motiver moi pour continuer à faire des vidéos sur ces magnifiques voitures. Allez, on se retrouve tout de suite pour faire le tour extérieur. Voilà les amis, bon, donc j'espère que le vent vous gêne pas trop parce qu'en fait je profite d'un petit éclairci entre deux grandes averses. Déjà je suis sur une écluse du canal de la Marne-Allen. Et donc on est à côté de notre magnifique Model 3 Performance. Alors je vous rappelle, c'est un achat qu'à une semaine. Model 3 Performance de 2021, elle a donc je disais plus de 100 000 km. On va faire le tour extérieur. J'avais déjà fait un tour rapide en plein soleil, ça masquait un peu les défauts aussi, il y avait de la pluie et tout. J'ai pu cette semaine faire un peu le point complet de la voiture et voir un peu où en était l'état des pneus, etc. Donc pour revenir à l'état général, pas de grosses rayures, pas de gros problèmes extérieurs, pas de fissures de toit, l'emblème à l'avant qui a été changé est en train un peu de se décoller. J'ai envie de vous dire, c'est pas la fin du monde, de toute façon je pense que je vais les changer. Donc ça c'est pas très grave. Au niveau de l'état des disques, alors tout de suite, allez, on va tout de suite se dire, la voiture a 160 000 km, les disques sont même pas épaulés. Donc épaulés, ça veut dire qu'il n'y a pas de rebord particulier dessus. On voit que ça a bien tourné quand même, on voit que ça a tourné un peu sur piste parce qu'ils sont un peu rayés, mais rien de bien miraculeux, rien de bien transcendant. L'état est vraiment super, avant et arrière. Pour le reste de l'état de la carrosserie, franchement, la voiture, rien à redire. Je vais vous remettre en grand angle, voilà. Rien à redire sur l'état de la carrosserie. J'ai si une petite rayure sur l'avant. Ah oui, ça si c'est important, très très important. Ici, il y a eu un petit raccroc. Là, on le voyait pas trop au début. Il y avait un petit raccroc ici, mais ça c'est rien. Parce que j'ai plein de petits impacts, et je l'avais dit la première fois, j'ai plein de petits impacts sur le capot que j'ai masqué légèrement. J'ai plein de petits impacts. Peut-être un petit peu sur le pare-brise, mais c'est pareil. Le pare-brise n'étant pas fissuré, je vais quand même pas le changer pour ça. Mais pour l'aspect extérieur, rien à redire, pas de rayures. J'ai les vitres fumées à l'arrière, ce qui est vraiment super. Donc, c'est une version 2021, donc je rappelle pompe à chaleur. C'est ce que je voulais. Bon, les jantes Hubert turbine, ça peu importe, elles sont un peu lourdes pour faire de la piste, mais ça fera le boulot au départ. Étape importante aussi, donc j'ai des vitres à l'arrière. L'autre truc hyper important sur ces versions-là, c'est qu'on a à l'avant, vous voyez, les doubles vitrages. Donc ça, c'est bien, ça insonorise un peu mieux la voiture. Donc ça, c'est pas mal. Quoi vous dire de plus? Rien, les raccords sont vraiment pas mal. J'avais été un peu surpris aussi par ça, je sais pas si on va le voir sur la vidéo. Les poignées sont un peu rentrées. Alors ça, je l'ai pas sur la Model Y, c'est assez bizarre. Dites-moi en commentaire si vous, sur la vôtre, vous avez aussi les poignées légèrement rentrées. Alors c'est rentré de quelques millimètres, hein, mais rien de bien méchant. Disque arrière, pareil, comme les disques avant. Léger épaulement, mais très très léger. C'est rien, c'est vraiment infime. C'est vraiment infime. Et pour le reste, nickel, rien à redire. Au état des pneus, ah si, encore un truc à redire, un petit cran sur l'aileron carbone, voilà, un petit cran, un petit décollement du vernis de l'aileron carbone. Rien de bien triste. État des pneumatiques. Alors les pneus arrière sont partiellement usés. Je dirais qu'on est pas loin de la limite d'usure, du premier témoin d'usure. Les pneus avant sont en meilleur état, sauf que sur le côté de l'autre côté conducteur, on ne le verra pas parce qu'il est sale, mais j'ai une hernie. Et ça, malheureusement, sur la piste, je m'interdis d'aller rouler sur la piste avec une hernie. Alors à l'arrière, c'est des Bridgestone. Oui, les Bridgestone, et à l'avant, c'est des Michelin. Des Michelin 4S, si je me trompe pas. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais j'ai une petite hernie sur le pneu avant.
Alors, elle est pas méchante, mais le problème, c'est que si je fais de la piste avec, j'arrive même pas à la retrouver tellement elle est pas méchante. Non, elle est peut-être même dans la boue d'ailleurs, parce que je suis dans un endroit où il y a un peu de boue. Mais toujours est-il qu'il y a une hernie et je veux pas risquer d'exploser un pneu sur piste, donc donc changement des 4 pneus. Voilà, changement des 4 pneus, pas le choix. Je regarderai si je garde quand même pas les autres qui sont pas trop abîmés, pour voir si je me rachèterai pas un jeu de jantes pour faire de la piste et plus légère. Et puis je remettrai ces pneus là dessus pour juste faire la piste. Mais ça, dans un second temps, je me poserai la question. Bon, celui qui a une hernie, il part directement à la poubelle. On va se retrouver à l'intérieur, parce que je vais vous montrer aussi un petit peu l'intérieur et puis le tableau de bord de la voiture. Allez, à tout de suite. Alors, nous voilà à l'intérieur. Alors, malheureusement, je me suis arrêté à un endroit où il y avait un peu de boue, donc je suis en train de rentrer des cochonneries dans la voiture. Ce n'est pas grave. Donc, version 2021, c'est donc avec le nouveau tableau de bord, vous savez, le tableau de bord qui a le retour au niveau des portières. Donc, comme je vous disais, bien sûr, double vitrage à l'avant, ça, il n'y a pas de souci. On a l'intérieur d'une Tesla, hein, ça, j'ai pas de miracle, j'ai rien à vous apprendre, hein, vous êtes tous une Tesla, tous ceux qui nous regardent souvent ont des Tesla, donc intérieur de Tesla, chargeur à induction, sur les versions 2021 on a ça. Le grand vide-poche, alors ça on en reparlera, c'est le knob, je l'avais mis sur mon modèle Y, là je l'ai repris sur la modèle 3, parce que ma femme ne s'en servait pas. J'ai eu, on en fera une vidéo là-dessus, le knob, et j'ai eu Enoto qui, alors le knob je l'ai acheté bien sûr, et Enoto qui sait que je fais des vidéos m'a offert des sexy buttons. Donc j'ai les sexy buttons, le knob et bien sûr le commandeur. J'ai même 2 commandeurs d'ailleurs. J'ai le commandeur des sexy buttons et le commandeur du knob. Voilà, mais ça on en reparlera, on fera une vidéo dessus. J'avais déjà fait une vidéo de présentation du knob il y a quelques semaines de ça. Sinon, au niveau de l'intérieur, intérieur nickel, totalement nickel, franchement, rien à redire sur l'intérieur. Pas de salissure. Alors il a été certainement bien nettoyé aussi avant que je récupère la voiture, mais rien à redire. Moi j'ai aucun regret du tout. Une chose importante qui m'a surpris aussi par rapport à la Y, parce que je vais la comparer à la Y, hein, c'est normal, c'est ce que j'ai une Y aussi à côté, c'est que avec le kilométrage, je trouve que les commodos et les fonctions sont beaucoup plus souples à la manipulation. Même le volant, le fait de donner un petit coup sur le volant, c'est beaucoup plus facile sur celle-ci que sur la modèle Y. Alors je sais pas si c'est la sensibilité du volant qui fait ça ou si c'est l'usure, le fait d'avoir beaucoup roulé. Donc je rappelle, cette voiture à 160 000 km. Je vais essayer de vous montrer le kilométrage, on va aller dans les trajets. Vous voyez, c'est une voiture qui a 160 900, 261 000 km. Alors j'ai pas remis à 0, mais l'ancien propriétaire était à 18 de moyenne. Moi je vous avouerai que depuis que je roule avec, je suis plutôt dans les 16-17. Donc on est sur une consommation très très raisonnable au vu de la puissance de la bête. Alors, donc 160 000 km, modèle 2021, à votre avis, combien est-ce que j'ai pu payer? Alors j'ai déjà quelqu'un qui dans les commentaires le sait, parce que il m'a posé la question et personne est tombé pile poil sur le prix. Voilà, j'ai pas fait une super affaire, moi je l'ai payé le prix du marché. Hein. Donc je rappelle, c'est une modèle 3 performance 2021, 160 000 km. Il n'y a pas le SP, il n'y a pas le FSD, il n'y a pas le AP. D'ailleurs, j'en ai pas besoin parce que j'ai les sexy buttons et l'autopilote en continu. Donc cette voiture, combien est-ce que j'ai pu payer ça? Je vais être très clair avec vous. Je l'ai payé 28 000 €. Alors, ça reste un budget, hein, je me le cache pas. Hein, c'est de l'argent que je mets de côté depuis quelques années, donc j'attendais avec impatience de pouvoir me payer une performance. Moi, c'était surtout la performance qui me bottait. J'ai acheté un modèle Y. Je vous rappelle, j'avais un modèle Y long range que j'ai revendu assez rapidement, après 6 mois, pour acheter une propulsion qui nous allait très très bien jusque là. Et moi, je voulais faire de la piste parce que j'en ai fait un petit peu avec la long range, mais ça reste un SUV et sur la piste c'était pas top, et je voulais vraiment une 3 perf pour ça. Et donc j'ai cherché pendant plusieurs semaines sur le Bon Coin. Alors je suis tombé sur des 2019, beaucoup de 2019, beaucoup dans mes tarifs, mais avec déjà beaucoup de kilométrage. Et en dessous alors jusqu'à 100 000, j'ai fait le tour. 100 000, c'est 34, 35 000 €. Moi je voulais pas mettre plus de 30 000, donc après on arrive sur des forts kilométrages. Et je suis tombé sur celle-ci vraiment par hasard, parce que j'avais beaucoup de 2019 avec des forts kilométrages. Il y avait une ou deux 2021 avec plus de 200 000 km au compteur.
Et je voulais encore garder un peu de garantie batterie moteur parce que quand on rachète un véhicule d'occasion, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber, donc on aime bien avoir un peu de sécurité. Donc je suis tombé dessus et je vous le garantis, ça a mis, vous avez vu la vidéo précédente, ça a été réglé en quelques jours. J'ai eu Yacine au téléphone, on a fait nos échanges, j'ai fait la réservation, quelqu'un de très honnête, j'ai fait 1500 € de réservation, je suis allé la chercher, j'ai chèque de banque et puis voilà, c'était réglé. J'ai reçu la carte grise 3 jours après, hein, pour vous dire que le mec est sérieux, quoi. Donc carte grise 3 jours après, aucun souci, la voiture, elle est passée. Ça, peut-être que je ferai une vidéo aussi sur le passage de quand vous achetez une occasion, le temps que la voiture soit sur votre compte, il se passe des choses un peu chiantes au départ. Ça, on en reparlera. Comme pareil, la connexion premium, j'ai une surprise, une agréable surprise, mais j'ai une surprise. Alors certains me disent que ça va durer pas longtemps. Je verrai bien. C'est possible que le fait qu'elle arrive sur le compte et que j'ai le premium pendant un mois gratuitement, je sais pas. Donc ça, je referai une vidéo un peu plus tard pour être sûr, donc dans un mois, où je saurai si le premium reste ou pas. Parce que j'ai l'impression que je vais avoir le premium gratuitement, j'en sais rien. C'est un doute que j'ai. Donc voilà. Donc je vous ai fait le tour. Vous savez que j'ai maintenant une Model 3 Performance qui a 160 000 km, qui va bientôt avoir des pneus neufs parce que j'ai commandé les pneus. C'est pareil, c'est un petit billet. Alors j'ai négocié, hein, le prix de départ c'était pas 28 000 €, j'ai négocié donc mais le prix dans le prix de la voiture, ben, les pneus sont dedans, donc ça il y a pas de souci. Petite modification aussi à l'intérieur, donc vous avez vu j'ai mis une knob, je vais avoir les sexy buttons. Enfin, je vais fermer la porte parce que je ferme la porte parce qu'il y a le vent. Voilà, on se retrouve entre nous. Donc les sexy buttons seront certainement installés, certainement un ou deux, je sais pas trop, je vais regarder entre les deux voitures ce que je vais mettre en sexy button sur l'une et sur l'autre. Et puis modification, vous savez que j'aime pas trop le tableau de bord en bois. Sur ma modèle long range, modèle Y long range, j'avais remplacé ça par des imitations carbone. C'était joli, pas parfait, pas super beau, mais c'était joli, ça prenait le coup. Là, j'ai regardé pour acheter du carbone, j'ai trouvé ça cher, donc j'ai trouvé une autre solution. Donc pareil, je vous montrerai, j'ai acheté ça chez Green Drive et je vous montrerai. Je pense que ça va être sympa. Pour le moment, sur la vidéo, je vous les ai pas, je suis resté en bois, mais on va passer ça différemment. Voilà. Eh ben, j'espère que cette petite vidéo-là vous aura été instructive. Ça vous a permis de savoir un peu comment j'ai trouvé cette voiture, ce que j'ai payé cette voiture. Je suis sur le prix de marché, j'ai pas fait une super affaire, mais j'ai pas non plus été arnaqué, donc tout va bien. Et j'ai surtout ma carte grise à mon nom. Donc son petit nom à elle, c'est Black Panther. Ça, c'est un nom trouvé par ma femme. Allez, je vous dis à tous à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.